Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Il existe des règles généralement acceptées en matière de dressage de la table, qu'il n'est pas difficile d'apprendre et qui vous permettront de surprendre et de faire plaisir à vos proches. Dans cet article, nous parlerons du dressage de la table à la maison, en nous appuyant sur des exemples visuels et des schémas. Il existe de nombreux types de services, classiques, rustiques, scandinaves et bien d'autres encore. Le petit déjeuner. Une table joliment dressée peut transformer le petit déjeuner en une petite fête. Les appareils sont ajoutés et retirés en fonction des plats préparés. Commencez par la nappe. Elle doit être propre, repassée et assortie à l'intérieur. Les couleurs vives et discrètes sont acceptables pour le petit déjeuner. Disposez ensuite les assiettes. À une distance de 2,5 cm du bord de la table, placez l'assiette de service, puis l'assiette principale et enfin un bol profond pour le porridge ou les céréales. Une assiette à dessert avec un couteau à beurre est placée en diagonale à gauche, et des supports à œufs sur de petites soucoupes sont placés dessus. L'étape suivante est celle des couverts. À gauche de l'assiette principale, les dents vers le haut, on place une fourchette, à droite un couteau, pointe vers l'intérieur, une cuillère à soupe, puis une cuillère à café. Les ustensiles de dessert sont placés au-dessus de l'assiette, parallèlement au bord de la table. Décoration de table à la maison. Petit déjeuner simple ensuite, les tasses et le verre. Une tasse pour boisson chaude est posée sur une soucoupe et placée à droite en diagonale de l'assiette principale. Les verres sont disposés un peu plus loin. Leur nombre est déterminé par la nécessité. L'ordre correct, un verre pour l'eau, un pour le jus de fruits, puis un pour le lait. Au centre de la table, on place une cafetière, un laitier, des rosettes avec de la confiture et des soucoupes avec des tranches de fruits. Le sucre cristallisé est servi dans un sucrier avec une cuillère spéciale, la raffinade est servie avec une pince. Les beurriers, les pachotniki et les amuse-gueules sont également placés ici. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez à la chaîne. Le fromage et le bacon sont servis sur une planche à découper ou une assiette avec les amuse-gueules. Le service est complété par des serviettes et des décorations. Les serviettes en tissu sont placées sur ou à côté de l'assiette de l'apéritif. Les serviettes en papier sont placées uniquement dans les porte-serviettes. De petits vases avec des fleurs sont placés au centre de la table, ils créent une ambiance particulière. Une table dressée de manière inhabituelle sera une agréable surprise pour votre famille et ne lui fera certainement pas manquer le petit déjeuner. Les nappes et les serviettes sont des éléments facultatifs pour une table de petit déjeuner maison. Le dîner. Le dressage de la table pour le dîner suppose l'utilisation d'une nappe monochrome aux couleurs sourdes ou aux motifs discrets. Il est raisonnable d'avoir plusieurs nappes dans la maison, une petite nappe, pour une grande table, pour une table en plein air, véranda, une nappe pour les enfants. Les assiettes sont superposées dans l'ordre suivant, assiette de service, assiette principale, assiette à grignoter, assiette creuse, ou bol. À gauche, en diagonale, on place une assiette à pain. Décoration de table à la maison. Variante de la décoration de la salle à manger. À droite de l'assiette de service, on place un couteau pour les aliments chauds, pointe vers l'intérieur, derrière lui, des cuillères de table et des cuillères à soupe, côté convexe vers le bas. À gauche se trouve un emplacement pour la fourchette, dents vers le haut. Si plusieurs plats sont servis, 2 ou 3 paires d'ustensiles sont placées. Elles sont placées en fonction de l'ordre des plats, plus près de l'assiette, les couverts pour le plat principal, puis pour les salades et les entrées, plus loin de l'assiette, les couverts pour les plats à servir en premier, collation légère et soupe. La cuillère et la fourchette à dessert sont placées au-dessus de l'assiette principale, parallèlement au bord de la table, à 1 cm l'une de l'autre, le manche de la cuillère à droite, la fourchette à gauche. Le couteau à beurre est placé sur l'assiette à pain, manche à droite, pointe vers le bord de la table. Pour tous les plats à servir dans des assiettes à partager, on utilise des pinces, et pour les sauces, des cuillères. Une assiette de service n'est pas nécessaire pour une table de semaine. Certains styles de service permettent de s'en passer. Sur la photo, l'assiette de service est celle du bas, de couleur rose. Les verres à vin et à eau sont placés en diagonale à droite de l'assiette principale, derrière les appareils électroménagers, conformément à l'ordre de service des boissons. Plus près de l'assiette, un verre à eau, puis un verre à apéritif, un verre à boisson principale, et, à la fin, un verre à alcool fort. Une tasse pour une boisson chaude est placée un peu plus bas. Sur les bords de la table sont disposées des coupes à pain et des saucières. Au centre, on place une soupière, des plats chauds,
des saladiers et des amuse-gueules. Le vin est servi dans des bouteilles, bouchées, les autres boissons dans des pichets ou des carafes. Service classique. Le service se termine par des serviettes et des compositions florales au centre de la table. Le dressage de la table à la maison dépend entièrement du menu et de l'ordre dans lequel les plats sont servis. Le déjeuner quotidien ne nécessite pas de respecter toutes les subtilités, il suffit d'un set de couverts, d'une assiette à goûter et d'une assiette creuse, et de 1 à 2 verres. Si vous servez des aliments qui doivent être mangés avec les mains, n'oubliez pas de prévoir des bols d'eau pour se laver les mains et des serviettes en nombre suffisant. Il n'est pas nécessaire de dresser la table selon les exigences des restaurants Michelin. Observez la disposition, choisissez de la belle vaisselle et faites-le comme vous l'entendez. Le dîner. Le dîner est servi selon le même principe. La table est recouverte d'une nappe bien garnie. Pour un dîner formel, choisissez une nappe de couleur unie. Pour un dîner familial ou amical, choisissez une nappe avec un motif ou une bordure sur les bords. Vous pouvez remplacer l'assiette de service par un tapis rond, qui aura une fonction décorative. Vous pouvez retourner les verres si vous servez la table à l'avance ou à l'extérieur. C'est ce que font les restaurants en plein air. L'assiette principale, l'assiette de hors-d'œuvre et l'assiette de poisson sont placées sur l'assiette de service. À gauche, en diagonale, un emplacement pour le pain et l'assiette à dessert. Elle est servie directement avec le dessert et les fruits. Pour un dîner en petit comité, il suffit d'avoir 1 ou 2 assiettes, par exemple l'assiette principale et l'assiette de l'apéritif. Servir un dîner léger. Le nombre d'ustensiles est déterminé par le nombre de plats. L'ordre est le même, un couteau de table pour les aliments chauds à droite, suivi des couteaux à poisson et à apéritif. Une cuillère à soupe est placée au-dessus de l'assiette principale. S'il y a un dessert, la cuillère est déplacée vers le couteau de droite, et les ustensiles de dessert sont placés au-dessus de l'assiette. Les fourchettes sont placées à gauche, plus près de l'assiette, une fourchette chaude, puis une fourchette à poisson et une fourchette à apéritif. Pour tous les plats et amuse-gueules qui ne sont pas servis en portions, on utilise des pinces et des cuillères. Service de table classique dans la plupart des pays, lors des dîners officiels, l'ordre suivant de changement des plats est accepté. Hors d'œuvre, soupe, bouillon, plat de poisson, plat de viande, dessert, fruits, café. Les plats sont changés toutes les 15 à 20 minutes. Décoration de table à la maison. Schéma pour le dîner. Les verres et les verres à boissons sont placés à droite de l'assiette principale dans l'ordre de service des boissons, pour l'eau, pour l'apéritif, pour le vin, pour les boissons fortes. Le verre pour la boisson principale reste sur la table pendant tout le repas, les autres peuvent être retirés lors du changement de vaisselle. Pour un dîner décontracté et une réunion entre amis, 1 à 3 verres suffisent, pour l'eau, pour le vin ou la bière, pour les alcools forts. Le verre à bière doit être placé sur un support pour protéger la nappe de la mousse de bière. Pour un dîner entre amis ou une fête à la campagne, la table peut être servie dans un style plus démocratique. Au centre de la table, disposez des plats chauds, des salades et des snacks. Plus près du bord de la table, un bol à pain, des bols à sauce, des pichets et des bouteilles avec des boissons. Les serviettes de table peuvent être décorées avec des anneaux spéciaux ou pliées en forme. La décoration de la table pour le dîner est complétée par une composition florale et des bougies. Les bougies doivent être placées dans des chandeliers spéciaux ou sur des supports. Vous ne pouvez pas vous limiter aux bougies, aux figurines et aux fleurs. Faites des plaques nominatives pour chaque invité. Décoration d'une table de fête. Pour une table de fête, on utilise le décor classique d'une table complète. Choisissez une nappe élégante, combinez plusieurs variantes dans des couleurs contrastées ou complétez le décor de la table avec des bandes de tissu. Dressage de la table. Photo de la décoration d'automne pour une table de fête à la maison. Utilisez un set de fête. Sur l'assiette de service, placez l'assiette principale, l'assiette à grignoter, puis l'assiette à poisson et l'assiette creuse. Pour la soupe à la crème, utilisez une assiette creuse. Pour le bouillon, un bol. En diagonale à gauche se trouve l'assiette à pain, l'assiette à dessert. Elle est servie directement avec le dessert et les fruits. Le nombre d'appareils dépend du menu. Un menu de fête comprend généralement un ensemble complet, un couteau à viande, un couteau à poisson, une cuillère à soupe, un couteau à apéritif, une cuillère à soupe et une fourchette à huîtres. C'est le seul type de fourchette qui peut être placé à droite. Les fourchettes sont placées à gauche, fourchette chaude, fourchette à poisson et fourchette à apéritif. Schéma pour le service d'un déjeuner ou d'un dîner formel. La pointe des couteaux doit être dirigée vers l'assiette, les fourchettes doivent avoir les dents vers le haut, les cuillères, le côté convexe vers le bas. Les couverts sont placés selon le principe suivant, le plus éloigné de l'assiette, pour le premier plat, le plus proche de l'assiette,
pour le dernier plat. Pas plus de 3 paires de couverts pour les plats principaux et les entrées sont placées près de l'assiette. Les couverts sont placés à une distance de 0,5 à 1 cm l'un de l'autre. Si une 4e paire doit être servie, elle doit être enveloppée dans une serviette et placée sur le bord de l'assiette de service. Lors de la disposition des couverts, il convient de tenir compte du menu. Par exemple, s'il n'y a pas de poisson sur la table, il n'est pas nécessaire de placer un couteau pour le poisson. À droite de l'assiette principale, placez les verres dans l'ordre des plats de service. Ils peuvent être placés en 2 rangées, en demi-cercle ou en diagonale. La distance entre les verres est d'environ 1 cm. En règle générale, on place d'abord un verre à eau, puis un verre à champagne, un verre à vin, puis des verres à cognac et des verres à shot pour les autres alcools forts. Vous pouvez utiliser une grande variété de couleurs, y compris des couleurs vives, pour décorer la table. La décoration de la table à la maison implique la disposition correcte des plats chauds et des encas. Les aliments chauds sont servis dans des plats appropriés, marmites à canard, etc. et placés au centre de la table. La vaisselle de fête comprend obligatoirement une soupière, placée à la droite de la maîtresse de maison. Les ustensiles pour servir les plats chauds sont placés sur une soucoupe à côté, enveloppés dans une serviette en tissu. Les hors-d'œuvre sont ensuite disposés, la viande est servie dans des plats ronds, le poisson dans des plats ovales. Viennent ensuite les saladiers, les ménageries, les bols à harengs et les bols à sauce. Les bols à pain et les condiments doivent être placés sur les bords. Si la table est grande, placez plusieurs poivriers, bols à sauce, etc. Les boissons dans des pichets et des carafes sont placées sur les bords de la table. L'alcool est servi dans des bouteilles pré-bouchées. Le champagne et certains vins sont placés dans des seaux avec de la glace. Exemple de décor de table pour le réveillon du Nouvel An. Pour le service des desserts, placez au centre de la table les grands plats contenant les gâteaux et les pâtisseries, les vases avec les fruits, et plus près des bords, les sucriers, les bols à lait, les crémiers et les rosettes. Enfin, disposez les serviettes de table et décorez la table avec des éléments festifs. Il peut s'agir de fleurs, de bougies, de figurines et de décorations à thème. On utilise des fleurs de saison, des feuilles, des fruits, des couronnes, des jouets de Noël, des cônes, des rubans, toutes sortes de figurines et d'autres décorations. Lors des occasions festives, on décore le dossier des chaises et le lustre au-dessus de la table. Tout dépend de votre imagination. Lors de la préparation des arrangements floraux pour les décorations de table, évitez les fleurs à forte odeur. Certains invités peuvent être sensibles au parfum. Les couverts peuvent être décorés avec des rubans de satin et d'autres décorations thématiques. Table d'enfant. Le service d'une table d'enfant présente des particularités. L'essentiel est de veiller à la sécurité, au caractère raisonnable de l'approche et, bien sûr, à la beauté. Tout d'abord, choisissez le thème de la fête. Créez une atmosphère belle et fabuleuse. Privilégiez les couleurs vives, utilisées pour la décoration des ballons, des chapeaux de fête, des figurines ondulées sur des bâtons, des rubans, des confettis et d'autres décorations. Exemple de table pour un anniversaire d'enfant. L'ordre de service est le même que pour une table d'adulte. Commencez par la nappe. Il est plus raisonnable d'utiliser non pas une nappe, mais une belle toile cirée. Elle est plus facile à ranger après les farces des enfants. Les bords de la nappe doivent être plus hauts que les sièges. La vaisselle et les ustensiles doivent être choisis en fonction de l'âge des enfants. La vaisselle en papier et en plastique convient aux plus jeunes, et le verre cassable aux plus âgés. Les couverts doivent être sûrs. N'oubliez pas la vaisselle jetable, elle est pratique non seulement pour les fêtes d'enfants, mais aussi pour les pique-niques et les réunions à la campagne. Pour que les enfants se sentent à l'aise à table, celle-ci ne doit pas être encombrée de vaisselle. 1 ou 2 assiettes suffisent, une assiette à goûter et un bol profond. Les instruments pour enfants sont placés à droite de l'assiette, mais si l'âge permet d'utiliser un couteau, la table est servie selon le schéma standard. Les verres sont remplacés par des verres larges et stables, placés plus près du centre de la table. N'oubliez pas de vous approvisionner en serviettes de table et en essuie-tout. Comme les enfants ne peuvent pas rester longtemps à table et qu'ils mordent, il est préférable de leur servir des encas, des tranches, des canapés et des tartelettes. Pour les repas chauds, vous pouvez préparer des pommes de terre en robe des champs, des nuggets, des crêpes avec de la farce, des mini-sandwichs et d'autres plats similaires. Pour le service, utilisez des dessous de plats à étage, des plateaux et des bols profonds. Faites participer toute la famille à la mise en place de la table et créez ensemble une belle décoration. Cela rendra les vacances inoubliables et donnera des impressions lumineuses. Malgré sa complexité, le dressage de la table à la maison peut être un processus agréable et créatif,
à condition de faire preuve non seulement de diligence et de patience, mais aussi d'ingéniosité et d'imagination. Vidéo sur le thème de l'article. Nous vous proposons de regarder une vidéo sur le thème de l'article. Anastasia Doroshenko, diplômée du lycée de physique et de mathématiques et de l'école d'art de l'auteur. Elle a suivi une formation supérieure en économie dans le domaine de la gestion de l'innovation. Freelance. Mariée, elle voyage beaucoup. Elle s'intéresse à la philosophie bouddhiste, aime le transurfing et la cuisine méditerranéenne.